je suis arrivée à l'angle. Donc maintenant ce que je vais faire c'est, donc j'ai fait un motif ici, je saute une maille, dans la suivante je fais un motif de nouveau. Ensuite ici le creux, donc ici l'union, on va la compter comme une maille, et ici je saute une maille et dans la suivante je fais un motif de nouveau. Et maintenant, je fais mon motif normalement. Donc, sur mon motif ancien, je refais un motif. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. Je saute une maille, dans la suivante, un motif. Voilà ce que ça m'a donné. Donc, à l'union, on a un motif. Donc, je vais vous les compter. 3, 6, 9, 12, 15. Dans l'union au milieu, encore un motif. Et ensuite, vous continuez normalement. Vous voyez? Je vais bien vous l'approcher. Voici. Donc ça, j'en ai fait un petit peu plus ici parce que ça va faire plus joli au moment de crocheter que ici ça reste un petit peu plus large. Donc maintenant on continue et quand vous arrivez à l'autre manche en dessous, vous faites exactement la même chose. Donc je vous fais un résumé pour être sûr que vous avez tout bien compris. Donc il faut que vous ayez ici avant la manche, donc que ça soit clair. Celui-là qui est juste en dessous de la manche, je ne le compte pas. Donc ici, dans la partie de devant, il faut avoir 15 motifs. Ensuite, celui-ci du centre, donc je vais compter de celui-ci du centre jusqu'à l'autre du centre en dessous de la manche, 32 motifs. Et ensuite, 15 motifs pour l'autre côté. Si vous avez réussi ça, vous avez cette partie de prête. Donc, maintenant ce que je vais faire, je pense pas que c'est besoin de le filmer, c'est qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en fait. Maintenant, le rang qui suit, c'est un rang de mailles serrées. Donc je vais bien prendre la peine de retourner mon ouvrage pour bien le faire à l'envers, pour que le motif coïncide. Donc les mailles serrées, c'est du côté envers et les motifs, c'est du côté endroit. Donc je vais alterner jusqu'à avoir la longueur désirée. Vous pouvez aussi donc arrêter quand vous avez envie. Donc moi je vais continuer et on se retrouve pour regarder ce que ça a donné. Ensuite, ce qu'il nous restera à faire, c'est les manches. Et on aura terminé cette jolie brassière. Donc après les finitions et les boutons. Et on aura terminé cette jolie brassière. Je me suis avancée, donc j'ai fait toute la partie du gilet. Donc je tiens à préciser que ce point est réversible. Bon, c'est pas la même chose, mais des deux côtés. Mais le côté envers est très joli aussi. Donc si vous préférez la faire par exemple que ça se voit plutôt ce côté, au choix. Donc moi j'ai préféré ce motif qui est le motif de la veste Chanel. Donc très connue, qui est blanche avec ici gris. Mais vous pouvez utiliser la veste, enfin le côté que vous voulez. Donc après avoir fait ça, je me suis également avancée sur une manche. Donc je vous la montre. Je vais vous montrer pas à pas l'autre manche. Donc elle est composée tout du même point. Et au bout, j'ai fait une partie en point élastique, mais en utilisant, au lieu de faire des brides en pris en relief, j'ai fait des demi-brides prises en relief. Voilà. Et ça m'a donné ça. Donc toute la veste, je me suis basée, donc c'est facile, sur un pull de ma fille. Donc je l'ai mis par-dessus le pull et je savais jusqu'où faire les manches, etc. Donc pour la faire en plusieurs tailles, vous devez changer de laine et de crochet. Voilà, tout simplement. Donc en changeant le crochet plus petit, vous allez avoir une taille plus petite. Donc là, c'est je rappelle, de la laine 3,5 4 avec un crochet numéro 3. Pour que ça reste bien veste et non pas petit gilet. Donc moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit bien chaude, la veste. Donc du coup, et qu'elle ait de la tenue. Donc j'ai utilisé une laine légèrement plus épaisse par rapport au crochet. Voici. Donc maintenant, on va passer au pas à pas de la manche. Maintenant, nous allons passer à la manche. Donc j'ai ouvert la manche.
et je vais m'accrocher, mais en travaillant par dedans. Parce que la manche, il faut respecter le motif, donc c'est un rang par dedans et un rang par dehors. Donc, vous vous accrochez ici. Donc, vous voyez, il y a deux, on va dire, grands trous, et au centre, il y a un motif. Sur le centre, donc sur le motif, on va s'accrocher, on va piquer. Et on va venir accrocher la laine. Donc, on fait une maille en l'air avec les deux morceaux de laine. Et là, on sépare. Ici même, on va venir, regardez, vous séparez un petit peu où il y a le motif et vous faites, pour que ça tienne bien, une maille serrée là. Voici. Maintenant, on fait une maille serrée ici dans le creux. Une maille serrée sur le motif. Donc, c'est comme le motif normal. Une maille serrée entre les deux motifs. Une maille serrée sur le motif. Une maille serrée entre les deux motifs. Une maille serrée sur le motif. Et ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à arriver à la fin où je vous montrerai comment faire. À la fin du rang, vous faites une maille serrée sur le dernier motif et vous unissez. Donc vous allez unir à la première maille serrée qu'on avait fait. Maintenant, on tourne l'ouvrage parce qu'on se met du côté endroit. Et ce qu'on va venir faire, c'est une maille coulée pour arriver sur le motif. Donc une maille coulée dans la maille suivante. Une fois que je suis sur le motif, je monte avec deux mailles en l'air et qui ne comptent pas, hein, c'est juste pour monter. Et ici, sur le motif, on refait 3 brides sans terminer. 2, 3, et je ferme tout en même temps. Une maille en l'air. Maintenant, vous sautez une maille dans la suivante et on tombe sur le motif. Dans la suivante, de nouveau un motif. 3 brides sans terminer. On ferme tout ensemble. Une maille en l'air. On saute une maille dans la suivante, le motif. 2, 3, et je ferme tout en même temps. Une maille en l'air, etc. Ensuite, donc à la fin du rang, je vous montrerai comment finir. Et ensuite, c'est une question de répétition. Toute la manche. Toute la manche est faite pareil. C'est juste à la fin que je vais vous montrer comment faire le point élastique ici. Donc vous allez continuer, on se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, vous pouvez compter, donc ici, il y a 2 mailles, c'est pas grave, on va unir quand même. Donc 1, 2, 3, ici en haut du motif, on pique et on unit par une maille coulée. Voilà ce que ça vous donne. Donc en fait, ces motifs-là, il faut les respecter maintenant. Donc regardez, je vais vous montrer comment ça fait en dessous avec l'autre manche. Donc je vais mettre ma main, sinon vous ne voyez pas. Voilà ce que ça donne. Donc la manche, elle est commencée ici. C'est exactement là qu'on a fini maintenant. Ensuite, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous voyez, les unions, elles sont là. Et vous allez continuer au total. Donc moi, je vais compter les rangs avec le motif, pas les mailles serrées. Les mailles serrées, vous savez très bien que c'est un rang maille serrée, un rang motif. Donc au total de motifs depuis le début, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 rangs. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit, si vous préférez faire moins ou plus, c'est à vous de voir. Tous les enfants ne sont pas pareils, c'est bien quand on a l'enfant à côté, ou un pull au moins. Et comme ça, on peut regarder. Donc moi, ce que je veux, c'est pas qu'il va pile poil à ma fille, c'est qu'elle soit à l'aise dedans. Donc ça, c'est une veste qu'on va mettre quand même un col roulé en dessous, etc. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus ample et un peu plus longue. Voici. Donc on va continuer, 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 jusqu'à avoir les 16 motifs. Et on se retrouve pour faire tout le reste de la veste. Le rang de mailles serrées qui suit, je fais une petite précision, c'est une maille en l'air. Donc déjà, vous retournez votre ouvrage pour faire les mailles serrées à l'intérieur. Et vous faites une maille serrée ici même. Et maintenant, le motif ne change pas. Un sur le motif, un entre motif et motif, un sur le motif, etc. Et quand vous allez unir ce rang-là, quand vous allez retourner l'ouvrage, vous allez voir que vous devez faire une maille coulée pour atterrir sur le motif, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai terminé mes 16 motifs de la manche. Donc maintenant, j'arrive au niveau de point élastique que je vais vous montrer. Alors, très important, je n'ai pas pris le crochet numéro 3 comme le reste de la veste. Là, je suis passée à 2,5. Ce que je veux, c'est une bonne tenue.
au niveau du poignet. Regardez, ça fait pas ni serré, ça fait rien du tout. Ça reste très 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 joli. Vous voyez? Et souple, hein. Alors c'est bien souple. Donc avec le crochet 2,5, je suis montée avec 2 mailles en l'air et j'ai fait une demi-bride de partout. Donc les 2 mailles en l'air là ne comptent pas, c'est juste pour monter. Donc une demi-bride sur le motif. Donc là vous travaillez normalement, pas la peine de le faire par le dedans. Donc du côté endroit. Une demi-bride sur le motif, une demi-bride entre motif et motif. Une demi-bride sur le motif, une demi-bride entre motif et motif. Une demi-bride sur le motif, une demi-bride entre motif et motif. Et ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. À la fin du rang, vous unissez, donc regardez, il y a les 2 mailles en l'air ici d'auteur. Et entre les 2 mailles en l'air et la maille serrée, c'est ici que vous allez piquer. Et vous faites votre maille coulée. Donc ça, c'était le premier rang du poignet. Maintenant, le deuxième rang. Donc là, ça va commencer. Donc là, on dirait que c'est large. Ça va commencer à bien prendre forme. Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez faire 2 mailles en l'air. Et la prochaine maille, demi-bride, vous faites une demi-bride en prenant la demi-bride, donc un jeté. Vous enveloppez la demi-bride, vous la mettez en avant sur le crochet, jetez, on ramène le fil et on fait notre demi-bride normale. Maintenant, jetez, la deuxième demi-bride qui suit, je la prends par derrière comme ceci et comme ça, regardez, vous la voyez plus. Elle n'est pas devant le crochet mais derrière. Vous voyez, elle est là. Je ramène le fil, jetez et je ferme. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Au lieu de faire une bride, par contre, vous faites, comme le point connu, vous faites une demi-bride. En fait, ça fait beaucoup plus féminin que le bord en relief en bride. Ça faisait un peu trop mastoc. Moi, j'ai voulu que la veste soit raffinée. Ensuite, après ce rang, donc, vous unissez. Et ensuite, vous allez répéter ça. Donc, je vais vous dire ça. Après, comme ça se présente. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, je vais répéter. Donc là, je suis en train de commencer mon deuxième rang. Encore 4 autres. Si vous voulez, vous pouvez continuer plus. C'est à votre choix. Mais au moins 6, parce que sinon, ça ne fait pas joli si le bord est trop petit avec ce point-là. Et on se retrouve. À la fin du rang, vous faites une maille en l'air, donc je l'ai fait, et vous tirez le fil. Et vous le cachez. On a terminé la seconde manche. Donc maintenant, j'ai terminé les manches, etc. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un bord, travailler les bords, quoi. Donc les manches, c'est bon. Maintenant, on va travailler tout ce qui est les bords. Donc pour cela, vous accrochez votre laine du côté endroit. Hein. Donc soit entre 2 motifs, soit sur un motif. Vous piquez et avec les 2 brins de laine, vous faites une maille en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée, tout le temps. Donc maille serrée ici, maille serrée entre les 2 motifs, maille serrée sur le motif, comme jusqu'à maintenant en fait. Mais là, on ne va plus faire de motif, à la différence que maintenant, on va travailler qu'en maille serrée, pour que le bord sorte en évidence en fait. Donc comme ça. Et quand on va arriver à un angle, que ce soit ici ou de l'autre côté, je vous montrerai comment faire. Quand on arrive à l'angle, ici, donc au dernier point ici, je fais une maille serrée. Ensuite ici, j'en fais 2 autres. Donc en fait, au total dans le même point, 3. Voilà, 3 mailles pour prendre l'angle. Et maintenant, ici, dans la bride sans terminer, la troisième qui est au bord, je fais 2 mailles serrées. Et là, je fais une maille serrée sur les mailles serrées. Donc là, l'angle, il est parfaitement bien exécuté. Maintenant, à chaque fois, vous allez voir le motif. Ici, dans la dernière bride, vous faites 2 mailles serrées. Et maintenant, vous continuez. Où il y a les mailles serrées, une maille serrée.
De nouveau, je suis sur un motif. Donc je fais 2 mailles serrées. Ici, il y a des mailles serrées, j'en fais une. Et vous allez continuer à faire ça tout le long. Ensuite, dans le col, c'est la même chose. Quand vous arrivez ici à un angle, ce que vous devez faire aussi, c'est la même chose. Donc ici, 3 points. 3 mailles serrées ici pour prendre bien l'angle. Donc vous allez continuer à faire des tours de mailles serrées. Et, très important, vous choisissez votre côté où on va faire les boutonnières. Et ce que vous allez faire, quand vous voulez faire les boutonnières, vous faites 1, 2, 3 par exemple. Et vous sautez 1, 2, 3, s'il y aurait des mailles serrées en bas. 1, 2, 3. Et vous allez piquer dans la prochaine. Donc du coup, vous faites une maille serrée. Et là, il est resté des boutonnières. Donc moi, ça, à un moment donné, je vais le faire. Donc là, je vais travailler, je vous le montrerai, je vais le filmer. Donc je vais travailler en maille serrée un bon moment pour bien élargir la zone quand je plie la veste. Et on se retrouve et je vous montrerai comment faire les boutonnières. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les boutonnières. Donc je suis arrivée, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc 4 rangs de mailles serrées. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Donc là, c'est mon col. Ensuite, bon, après, je vous le montrerai terminé. Donc là, je suis du côté droit de la veste et c'est là que je veux qu'il y ait les boutonnières. Donc, je fais 1, 2, 3. Je saute 1, 2 mailles et dans la troisième, je fais une maille serrée. Et maintenant, pour être sûr, parce que tout le monde n'a pas les mêmes boutons, vous allez passer votre bouton par là. Et il faut qu'il passe. Il ne faut pas qu'il passe d'une façon qui peut s'échapper et il ne faut pas que vous forciez pour pouvoir le rentrer. Donc moi là par exemple, regardez, c'est parfait. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air et j'ai sauté 2 mailles en bas. Maintenant, je continue en maille serrée. Quand je voudrais, admettons ici un autre bouton, je refais la même chose. Donc il faut bien calculer pour que les boutons soient bien répartis de l'autre côté. Vous pouvez déjà les coudre si vous voulez, comme ça vous savez où faire les boutonnières. Vous faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude par rapport aux boutonnières. Moi, la seule chose que je voulais vous montrer, c'est comment on fait la boutonnière. J'ai terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, donc c'est coudre les boutons du côté gauche et à boutonner. Donc je vais faire ça à la fin de ma boutonnière, de mes mailles serrées. J'ai uni par une maille coulée à la première maille serrée, j'ai tiré mon fil. Donc ça, rien de nouveau, vous savez le faire, c'est dans tous les modèles pareil. Donc voici, donc je couds mes boutons et on se retrouve. Et voici la veste terminée. Donc là, j'ai terminé de coudre les boutons. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est une veste top pour l'hiver parce qu'elle est bien épaisse. Si vous suivez les mêmes recommandations que moi de laine et de crochet, elle est bien épaisse. Voilà. Et regardez qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc si vous la crochetez en bleu avec des boutons plutôt masculins, par exemple moi j'ai des boutons, c'est des petites casquettes. Si vous en bleu, en vert, tout ça, elle peut très bien faire unisexe. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et si vous réalisez cette veste, à m'envoyer des photos sur mon Facebook, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt.